Un peu de lecture. Ah merci. Ah. Qu'est-ce que c'est? Moi tu dis ça. Ben dis donc, non, I don't know listen French. Ah, ça tu Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il sait pas lire le français. Pour passer l'aspirateur, pas besoin de lire. Ah Et bon? quand tu seras grand patron, tu auras une secrétaire. Combien? Oui, allez-y. Toujours en panne? Ben, passez par la réception, vous donnerez des lampes. Allez. Ok. Bon. Vous, au premier. Toi, au labo. Vous, les bureaux du fond. Toi, Diop, les couloirs de l'atelier 4. Sans aspirateur? Eh, tu vas pas mourir parce que tu vas passer une serpillière et un balai. Emmène Tariq. Pas de saut. Il y en a dans les toilettes, il va te montrer. Allez les gars, on bosse. On bosse. Bon, moi je fais ici. Toi, tu vas faire à droite. Bon, un ami, qui connaît mal. Ouais, c'est là. Vas-y. Yes. Yes.
Mama, you don't need me. You don't left me alone. It's a machine, ain't no dog, no nothing. Someone don't care to go before you go. Boss. Bouge-moi. Et où vas-tu avec ça? Faut rien piquer, hein. Faut rien piquer. Rien piqué. Na oya fama kombe ouais get son Peugeot. Hein, son tio Dédé ouais oya le commandé. Autant for monsieur boss. Oh, monsieur, laisse tomber. Excusez-moi. Et on n'y a pas d'homme aujourd'hui. Non, médecin nu, on m'a appelé d'urgence. Ah oui, oui, Permettez. oui, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, je vais vous montrer. Ça y est, il arrive. Merci, mademoiselle. Voilà. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un malaise. J'ai perdu connaissance. Vous êtes tombé? Oh, non. Pardon. Je prenais mon solar. Vous êtes resté combien de temps évanoui? Je sais pas. 1 ou 2 minutes, peut-être. Mais oui, personne n'a rien vu. Elle semblait se reposer. Vous vous souvenez de quelque chose? Ah oui. Des bruits. Comme des cloches. Vous êtes resté longtemps au sonar? Oh. 3 fois 10 minutes. Mais c'est beaucoup trop. — 19-10, c'est beaucoup trop aussi. Vous venez souvent prendre le sonar? Mais, c'est-à-dire que ça faisait un moment que j'étais pas venue, mais je prends du poids, alors je me suis dit il faut maigrir un peu, alors le seul moyen c'est de transpirer et c'est au soleil. S'il vous plaît. C'est grave, docteur? Faudrait que vous alliez voir un cardiologue. Votre tension est trop élevée, votre cœur bat irrégulièrement. Prendre un soda dans ces conditions, c'est pas l'idéal. Oui, mais alors qu'est-ce que je vais faire, moi? J'arrive pas à faire de régime pour maigrir, j'ai faim, j'ai tout le temps faim. Alors vous Vous comprenez? êtes très bien comme ça, madame. Vous trouvez, docteur? Oui, oui. Je peux écrire? Oui, oui, Pardon. je suis contente, vous m'avez fait peur. C'est gentil. Tenez. Vous voulez me faire boire, c'est pas bien. Je suis garde. Il fait froid dehors. Ça vous réchauffera. Vous croyez? Hammam 80. Qui? Ah oui, ne quittez pas. C'est pour vous, docteur. Merci. Allô, oui? Ah, Jean-François. Salut, Liane. Ça fait un moment que je t'appelle. T'as pas ton bip? Si, mais j'ai quitté ma veste. Ah, Eh oui, je sais, c'est une faute professionnelle grave. Tu vas pas me dénoncer? écoute Jean-François, Monsieur Leplay a appelé. Il attend 4 médecins à l'usine Castel, que le dernier. 4, pourquoi 4? Oh, je
Je sais pas, il m'a parlé d'une émanation toxique et il craint pour son personnel. Je suis pas médecin du travail, moi. T'en parleras avec les autres, tu les trouveras sur place. Ça a l'air de quelque chose de grave. Bon, ben j'y vais. Oh, tu sais ce qu'on fait là? C'est rien. C'est peut-être un rallye. On vous attend. Avancez, vous tournez à gauche devant les bureaux. Une vraie réunion de famille, dis donc. Docteur Gillot, on nous a demandé de venir. Médecin de nuit. Il s'agit de quelque chose de grave? Hein? C'est grave? Oh, moi où, ça? Quelle mise en scène. On doit prendre nos trousses d'urgence. Vous verrez ça avec Monsieur Le Play, il vous expliquera. Moi, je sais rien. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, les médecins sont là. Oui, oui. Ah, nous vous attendions. Bonsoir. Merci d'être venu si vite. Je suis désolé de vous recevoir comme ça, mais on n'a ni frigo, ni ordinateur. La panne nous prive de tout. Par contre, on a eu des ennuis. Vos collègues sont déjà arrivés. Je vous prie de m'excuser un instant. Ça va? Alors, qu'est-ce qui Salut, se passe? ça va? Pourquoi ils font tant de mystère? Oula, pas de panique, hein. Ça se passe bien? Monsieur Leplay, qui est directeur de cette usine, vient d'être avisé d'un incident technique. Une émanation toxique. Un gaz qui risque d'avoir contaminé une vingtaine de techniciens. Voilà. Il nous demande d'aller les visiter à domicile et éventuellement de mettre les malades sous surveillance. C'est pas notre travail, ça. Non. Ils ont pas un SAMU dans la région? Des ambulances? Les médecins de garde? Les médecins du travail de votre usine? Ah, les médecins de la sécurité de l'usine ont été prévenus, mais la plupart du personnel est absent à cause des fêtes. En ce qui concerne le SAMU, on a fait appel à eux aussi, mais ils sont submergés, à la proximité de l'autoroute. Et puis, de toute façon, nous ne tenons pas à employer pour le moment des moyens aussi voyants. Votre équipe, pour laquelle nous avons la plus grande estime, nous semble parfaitement adaptée à ce genre d'urgence. Mais il n'est pas question de plaquer la garde à Paris. C'est quand même notre responsabilité, surtout la veille d'un grand week-end. Un refus nous gênerait beaucoup. Bien sûr, toutes ces visites vous seront réglées, et nous sommes prêts à encourager votre association. Ça n'a rien à voir. Simplement, ce genre d'opération me semble relever du service public. Monsieur Gassin, qui représente ici l'action sanitaire et sociale, ne semble pas de cet avis. Oh, j'ai seulement dit, dans un premier temps, vu l'urgence, n'importe quel médecin. D'ailleurs, votre déontologie ne vous permet guère de vous dérober. Mais on ne peut pas aller chez des gens qui ne nous ont pas appelés. Je comprends. Mais il faut agir très vite. Ces gens courent des risques. C'est pourquoi il faut aller chez eux. Passer un appel à la radio? À cette heure-ci, il est trop tard. Et puis, comme je vous l'ai dit, nous ne voulons affoler personne. Mais écoutez, on ne sait même pas ce que l'on doit diagnostiquer. Et nous ne sommes pas toxicologues. Vous serez accompagné par des spécialistes de la sécurité de l'usine. Ils connaissent parfaitement le Zéon. Voici Monsieur Aubert. Décidément, vous pensez à tout. Écoutez, nous vous demandons de collaborer avec nous jusqu'à minuit. Si d'ici là nous n'avons rien trouvé, nous prendrons des méthodes plus énergiques. D'ailleurs, le chef de cabinet du préfet a rendez-vous avec Monsieur Castel de toute façon, à minuit. Bon, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va pas passer la nuit à discuter. Je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Ah, l'ordinateur va repartir. Suivez-moi, on va vous donner la liste de toutes les personnes qui risquent d'avoir été intoxiquées. Monsieur Aubert, s'il vous plaît.
c'est le système d'alarme qui se remet à fonctionner. Mais heureusement, on avait déjà découvert la fuite sans ça. Mais vous n'avez pas un générateur de secours? Parlons-en du générateur. Alors? Monsieur le directeur, j'ai la liste des adresses. Heureusement que l'électricité est revenue, sans ça on en avait jusqu'au matin. En fait, seuls les services D23 et E12 sont en cause. On a eu 6 absents, dont 2 en longue maladie. Bon, bref. Ça fait 22 personnes, monsieur le directeur. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, je les accompagne, monsieur. Oui, ce sera plus facile. Monsieur Aubert et ses collègues vous donneront toutes les informations nécessaires sur l'océan. Vous fabriquez quoi au juste dans votre usine? Bon, des composants industriels à haute sensibilité, un peu de matériel médical. Et ce gaz, là, le zéon? Un mélange d'argon et d'oxyde de zinc et ça peut créer des lésions cutanées assez importantes. Et vous l'avez laissé échapper? Vous savez, les systèmes de sécurité n'ont pas fonctionné pendant la panne d'électricité. Ça arrive une fois tous les 100 ans que le groupe de secours ne fonctionne pas. Par ça, vous savez, le matériel est très fiable. Vous tournez à droite, là, tout de suite à droite, là. Là, vous me rassurez? Oui, là, voilà, comme ça. Là. Excusez-nous. Oh, Aubert. Salut, grand Jean. Dis donc, c'est la fête chez toi? Ouais, c'est la fête. Tiens, je t'amène le docteur Gillot. Ouais, je suis pas malade. Ouais. Qui sait? T'as une petite mail, hein. Je vous prie de m'excuser. Il y a eu une émanation toxique à l'usine où vous travaillez. Je suis chargé de vous examiner. Un simple contrôle. Ah bon? Bah alors, je comprends pourquoi je me sentais un peu lourd. Quand? Bah là, en sortant de table. Ouais. Allez, vous venez prendre un verre? Ouais, mais tu te fais examiner avant, hein. Ouais, d'accord. Dans votre chambre, s'il vous plaît. Allez, viens. Allez. Déshabillez. Oh, c'est une blague? Non, c'est sérieux. Vous avez des démangeaisons? Non. Des nausées? Des maux de tête? Non. Non, c'est depuis que vous me le dites que je me sens tout chaud, c'est vrai. Docteur, quand vous voulez. Vous permettez? La nuit sera longue. Ça a l'air d'aller. Je passe un coup de fil, bonjour. Vous pouvez vous rhabiller. Un conseil d'amis. N'abusez pas trop de l'alcool. Vous n'allez pas partir sans boire un petit coup avec nous, docteur. Volontiers. Allô, Madame Salvage? Oui, ici Aubert. Vous pouvez noter? Émile Grandjean, négatif. Négatif. C'est noté, monsieur Aubert. Merci. Moi, c'est monsieur Robert qui est venu me chercher. Ma mère voulait pas me laisser partir. Tu te rends compte, à vendredi soir? Castelchimie, j'écoute. Marchandon, M-A-R-C-H-A-N, D-O-N, oui. Joseph. Très bien, je note. Castelchimie, j'écoute. Dis donc, les heures de nuit, ça fait double? C'est ennuyeux, on va être obligé de revenir. C'était qui? Baumy Michel, ingénieur, 32 ans et demi, femme. Vous parlez comme un fichier de police. Entrez. Qu'est-ce que c'est?
C'est Aubert de l'usine Castel. On peut entrer? Aubert? Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme d'habitude, c'est moi qu'on vient chercher la veille des grands week-ends. Bah, Aubert, vous ne m'avez pas trouvé, je ne suis pas là. D'ailleurs, je suis en retard. Il n'y en a pas pour longtemps. Vous m'excusez, je me prends pour Karpov. Le docteur Gillot qui vient pour vous examiner. Pourquoi? Vous examinez. Je comprends votre étonnement. C'est à la suite d'un incident technique, une émanation de gaz toxique. Quel gaz? Du zéon. Ah bon? Excusez-moi. C'est avec ça que vous comptez m'examiner? Allons, docteur, si vous êtes docteur, ne me racontez pas ce genre de blague, pas à moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Et ça, c'est un compteur Gégère. Docteur, faites votre travail, moi je ferai le mien. Oui, je commence à comprendre. Alors, Robert, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On utilise des produits sous forme gazeuse maintenant, première nouvelle. Mais par contre, du fluon fortement radioactif, liquide, oui. Ça change tout? Et le compteur, c'est pour ça. Et vous, vous êtes le cheval de Troie. Mademoiselle Baumier, c'est pour votre santé et celle des autres. Je connais. Hygiène et sécurité. Mais j'aurais dû être prévenue la première. J'aime pas qu'on se foute de moi. Vous aurez de mes nouvelles. Attendez, on aura peut-être vraiment besoin de vous. Docteur, qu'est-ce que vous faites? Vous devez l'examiner. Moi, je vais à l'usine. C'est un peu plus que mon droit. Je vous en prie. Dépêchez-vous, on est pressé. Pour vous, oui, docteur, mais personne de l'usine. Mais n'oubliez pas, Chenu, que je suis délégué du personnel. Vous touchez des ordres, madame. Oh, bah ça, c'est la meilleure, on peut plus rentrer maintenant. Eh ben, on va attendre qu'ils nous laissent rentrer tous les deux. Merci, mais vous n'êtes pas obligé de rester. Si, maintenant, ça devient rigolo. Allô, Léane? Oui, Jean-François, alors qu'est-ce qui se passe? Écoute, je peux pas tout te raconter, mais préviens les autres de me rappeler. Je suis à l'usine Castel. Salut. Mademoiselle Baumier, je vous savais ici sympathique d'être venue nous prêter main forte. Pas très justifié. En effet, les équipes de sécurité sont déjà au travail et nous ne tenons pas à affoler les gens. Oui, surtout pas ceux de la ville nouvelle. Comme au mois de septembre, c'était rien non plus, n'est-ce pas? On a failli contaminer la nappe phréatique, mais à part ça... N'exagérons rien. Allons discuter dans mon bureau. Écoutez, j'ai le droit de savoir. Vous nous avez trompés, ça ne se passera pas comme ça. Un représentant du préfet suit l'affaire. Docteur, nous vous tiendrons au courant. À propos, et vos visites? Que faites-vous là, vous aussi? Écoutez, en cherchant à me tromper avec cette histoire de gaz, vous cherchez à tromper l'opinion, et ça c'est grave. Non-assistance à personne en danger, vous connaissez? Au contraire. Je vous avais demandé de les examiner, ces personnes en danger, et vous êtes là, les abandonnant. Bon, je ne veux pas sur les mots. Cette histoire devient complètement folle. Je vais prévenir mes collègues. Oui, et moi, l'inspection du travail. Je regrette. Mais vous ne sortirez pas sans mon autorisation, ordre de Monsieur Castel. Pardon. Venez, venez. Vous nous séquestrez. Pas de grands mots. Pour des raisons de sécurité et jusqu'à minuit. Tout ceci en accord avec la préfecture. Et vous n'êtes pas visé personnellement. Vous vous rendez compte de ce que vous faites? Toute personne qui a été dans l'usine doit y rester. Vous pouvez être vous-même contaminé. Ça, c'est la meilleure. Vous me séquestrez dans mon intérêt. Excusez-moi. Écoutez, jusqu'à minuit, j'agis en accord avec l'autorité publique. Nous avons ordre d'éviter à tout prix la panique. C'est une chose que vous devriez comprendre. Oui, ça, on comprend que trop bien. Vous savez ce qui s'est passé exactement? Où? Quand? Comment? Vous le saurez, mademoiselle, dès demain matin. Il y a des équipes prévues pour ces situations. Laissons-leur faire leur travail. J'espère pour vous que vous savez ce que vous faites. Je vous laisse, mademoiselle.
Bien. Venez, je vais vous faire faire un petit tour du propriétaire. Vous avez fait quoi? Polytechnique? Non, centrale. Je suis désolée. Il n'y a plus que des filles, de toute façon, dans les grandes écoles. Oui, c'est vrai, on était deux. Il marche pas, votre téléphone? Si, marche. Ah non. Non. Allô? Oui, le standard? Je voudrais un numéro à Paris. C'est... Oui, ça. Comment? Mais c'est insensé. On peut plus appeler l'extérieur, ordre de Castel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Faites-moi mon numéro. On ne peut pas. Nous ne sommes autorisés qu'à recevoir des coups de fil de l'extérieur. Vous m'emmerdez. On dirait un mauvais polar. S'il vous plaît, vous n'avez pas le droit. Non, écoutez, là, vous allez trop loin. Vous avez entendu ce qu'a dit M. Gassin. Ne nous forcez pas à vous contraindre, c'est désagréable pour tout le monde, je vous en prie. Écoutez, docteur, n'insistez pas, je les connais. C'est pas la peine. Castelchimie, j'écoute. Madame Deslauriers, négatif. Oui, monsieur Lefebvre, c'est bien noté, merci. Une quinzaine de contrôlés, ils sont tous négatifs. Mais ça, c'est incroyable. Mais qu'est-ce qui se passe? On a peur de quoi ici? Docteur, mais qu'est-ce que vous faites? Mais revenez, vous êtes fou! Allô, Léon? Allô, Léon? Allô? Ça suffit, docteur. Foutez-moi la paix. Allô, Allez, Léon? sortir. Allez, du calme. Faites-vous arrêter! Arrêtez tout de suite. Allons, poussez-vous. Je suis absolument désolé, docteur. Tenez, venez à l'intérieur, il y a une infirmerie. Je vous jure, ça va pas se passer comme ça. Je vous répète, je regrette. Nous avons des consignes très strictes jusqu'à l'arrivée du chef de cabinet. Excusez-moi. Non, venez. Aïe.
doucement. Ouais, c'est fini. Laissez-moi. Laissez. Non, mais vous n'avez pas. Vous n'avez pas le droit. Il faut que je prévienne ma femme. Et là, vous, ça suffit pour aujourd'hui maintenant, hein? Calmez-vous, je suis docteur. Mais qu'on a bien fait de vous garder. Ben voyons. Oh, j'étouffe, docteur. Calmez-vous. J'étouffe. Je peux vous le confier maintenant? Mais bien sûr. Allez. Je vais vous faire une piqûre, ça va vous calmer. Oh, oui, mais j'étouffe, docteur. J'étouffe. Ça va mieux? Monsieur Laurent, calmez-vous. On ne peut pas rester ici longtemps. C'est pour ma femme. Elle n'est pas prévenue, elle sait pas où je suis. Ça va s'arranger, on va vous laisser sortir bientôt. Tu sais, on a calculé qu'il manquait 2 litres de fluon radioactif. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'ils nous laissent sortir de sitôt. 2 litres de fluon? Dans le labo 4? Ouais. Oui, dans le circuit intérieur du labo 4. Puis j'aurais même pas dû vous le dire. Vous savez, un peu plus tôt ou un peu plus tard, je l'aurais appris de toute façon. Ouais, mais c'est qu'on les a pas retrouvés, les 2 litres. Puis moi, j'ai la trouille. Allez, calmez-vous, détendez-vous. Vous allez dormir un peu maintenant. Voilà, Camille. On s'occupe un peu du pauvre blessé. Oui. Aïe. Vous êtes douillet pour un docteur. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, Tari, à cette heure-là? Ah non, fils Philippe, ça va pas. T'as pas fini? Elle est pourrie, le moteur, la caisse. Ça va, ça va, ça Oh va. Dieu. Ça va. On bosse. C'est vous, Roger? Ah tiens, Baumier, vous étiez prévenu? Moi j'avais demandé qu'on vous prévienne. Oh, ça va, je vous connais. Alors expliquez-nous ce qui s'est passé. Oui, enfin, ça fait partie de mon travail. Docteur Gillot, il est au courant depuis le départ. Vous pouvez parler devant lui. Vous pourrez avoir besoin de moi. Je ne le souhaite pas, d'ailleurs. Vous voyez, Baumier, au niveau de ce gyrocompteur, il y avait un défaut de joint. La pression était à plus de 2000. Et du fluon a dû s'échapper goutte à goutte. Ah, maintenant, nous avons rétabli le circuit intérieur. Et tout va bien. Ah bon? Et les 2 litres de fluon qui manquent? On les cherche, Hervé est en bas. Il contrôle les circuits. Vous avez vérifié les pertes du circuit intérieur? Oui. 2,7 densité, 16 chocs secondes et 19 décilitres 340. Il manquerait de 2 litres de liquide et personne n'a été contaminé. C'est curieux. Ben, vous voyez, docteur, quand vous voulez. Je vais appeler Hervé. Allô, Hervé, c'est Baumier à l'appareil, vous m'entendez? Ah, bonsoir, mademoiselle Baumier. Est-ce que vous avez du nouveau? Le circuit intérieur est bon, mais nous avons trouvé des traces de radioactivité dans l'eau de ville. On contrôle les vannes. Bon, bougez pas, j'arrive tout de suite, hein, restez où vous êtes. Vous êtes docteur? Non. J'ai fait ma journée, on m'empêche de faire ma nuit, je comprends rien à votre salade, je rentre chez moi. Alors, quand vous ne pouvez pas torturer les gens, vous faites la tête. Venez, vous allez apprendre des trucs rigolos. Oh, il a honte, c'est bon. Quoi, vous allez me laisser toute seule? Oui. Allez, venez, docteur, faites pas la tête. Allez, j'arrive.
Bonsoir, Hervé. Bonsoir, mademoiselle. Alors, En principe, en aval de cette vanne, il n'y a plus de problème de radioactivité. Eh ben, enfin une bonne nouvelle. oui, souhaitons, oui. Mais par contre, comme nous avons trouvé des traces de radioactivité dans l'eau de ville, nous allons continuer jusqu'au grand collecteur. Je vais prendre un de vos compteurs et je vais remonter les canalisations. Prenez celui-ci. Merci. À plus tard. Au revoir, mademoiselle. Ok, les gars, direction le grand collecteur. En tout cas, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé et on n'est pas plus avancé. Vous voyez, docteur, tout ça, c'est radioactif. Je pense qu'il y en a un qui est complètement irradié. Ouais, pendant qu'on visite les égouts. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est moi, c'est mon signal de téléphone. C'est sûrement une belle blonde dans un appartement bien chaud. Dites donc, docteur, quand vous ne faites pas l'important dans votre boulot, vous faites quoi? Ingénieur sur mon mécano. Vous venez? Oui, je viens. Pas passer la nuit dans les égouts. Qu'est-ce que je fous là-dedans à jouer les détectives? Moi, pendant ce temps-là, je vais faire au moins 15 clients à 150 francs. Donnez-moi le plan. C'est au-dessus. Venez. Ça vient des lavabos. N'approchez pas. Vous voyez, ici, c'est le labo 4. Il ou elle est entré parce que les serrures de sécurité étaient disjonctées. Et puis, il a transporté l'huile qu'il a trouvée par terre dans les lavabos, ce qui fait qu'on en a retrouvé dans les égouts. Et les équipes n'ont pas le droit d'entrer là sans protection. Non, sauf s'il y a une panne d'électricité ou s'ils savent pas lire. Enfin, j'aime mieux ça, ça limite le cercle de nos recherches. Je vais prévenir M. Castel. Il faudrait que vous alliez visiter les membres des équipes de nettoyage. Tiens donc, vous me laissez sortir maintenant. Oui. Il me semble même qu'il y ait urgence, non? Oui, mais on ne sait toujours pas où sont passés les 2 litres de fluon radioactif. Tout n'est pas dans les égouts et il n'y a rien dans le circuit intérieur. Raison de plus pour retrouver celui qui a nettoyé le labo 4. Lui seul pourra nous dire ce qui s'est passé. Mettez-vous là que je vous vois. Boifle! Nous venons de l'usine Castel. Nous sommes pressés, on veut vous parler. Chut. C'est pourquoi? On peut même pas être tranquille le week-end. Écoutez, je suis médecin. Vous devez vous souvenir qui a fait le ménage à l'usine ce soir. Qu'est-ce que vous leur voulez? Qui a nettoyé le labo 4? Non, ça on n'y touche pas. Oui, mais à l'atelier de recirculation, répondez enfin. C'est Diop, un étudiant camerounais. Il était sale? Puisque je vous dis. Vous avez son adresse? Non, mais il joue au foot tous les vendredis soirs, au stade de la Porte de Montreuil. Bon, écoutez, moi, c'est trop tard pour moi. Il faut que je retourne à l'usine. Il y a l'adjoint du préfet qui doit venir. Vous savez où il est, ce stade de Montreuil? Ça tombe bien, je commençais à en avoir marre de recevoir des ordres. Venez. Bon, vous pouvez me poser un taxi? Ouais.
Bon, gentil. Vous êtes monsieur Diop? Oui. Excusez-moi, il y a eu un incident à l'usine Castel. Je suis docteur, je dois vous examiner. Il faudrait que je vois vos mains, s'il vous plaît. C'est C'est- important. C'est juste un contrôle de sécurité. Vous n'avez pas eu de maux de tête? Pas de nausée? Non, pas de nausée. De picotement non plus? Non, pas de picotement. C'est incroyable. Il y en a quand même bien un qui a touché ce foutu liquide. C'est pourtant bien vous qui avez nettoyé le couloir du labo 4. Tu as déjà examiné Tariq? Tariq. On l'a pas sur la liste. Écoutez, j'ai Palmero, Garcia, Benhamed, Loganek, Diop, c'est tout. Il manque Tariq. J'étais avec lui à l'étage. Pourquoi il n'est pas sur ma liste? Boifle n'en a pas parlé parce qu'il n'a pas ses papiers. Ça aussi, tu le sais, mais il ne faut pas le dire. Moi, au début, j'ai travaillé chez eux sans papier, au noir. Mais Tariq, où habite-t-il? Il n'y a que le chef d'équipe qui sait. C'est même pas le patron qui embauche, c'est Boifle. Le camp faut voir chez Gan. Dis-tu de ce bon nuit. Il n'y a rien à faire. J'ai mal. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il faut que tu dormes. Ça passera demain. Je ne peux pas. J'ai mal. Qu'est-ce qu'il a encore? Il dit qu'il ne peut pas dormir. Il a trop mal. Il va aller à l'hôpital. Dis-lui qu'il aille à l'hôpital. Il dit, yeah, he must go for hospital. Parce que je vous dis qu'il n'y a personne d'autre. Monsieur Boifle, nous savons que vous faites du travail au noir. Qui est Tariq? Où est-ce qu'il habite? Mais vous êtes folle. Qui c'est cette gonzesse? Cette gonzesse, c'est l'ingénieur Baumier, responsable de la sécurité. Mais ça va aller plus loin, il s'agit de la mort d'un homme, vous risquez gros. Rex, assez! Ouais, j'ai dû remplacer au dernier moment. C'est un noir, je crois. Il est venu avec un copain, juste pour ce soir. Il est sans papier, comme d'habitude. Vous savez, on fait ça pour le bien. Ouais, bah son adresse, vite. C'est au foyer de Bagnolet, ils sont tous là-bas. Il habite avec son copain José. Vous les avez vus sortir? Avec eux, il y avait un jeune homme que je ne connais pas. Même le directeur ne sait pas qu'ils sont ici. Oui, mais ils sont partis comment? Il y avait, je crois, une voiture Peugeot Break. Ils sont allés à l'hôpital? Ah, c'est la police. Non, on est médecin, on est venu pour le soigner. Ah bon? Moi, je ne dors pas. Vous pouvez me faire une ordonnance pour des médicaments? Si, mon collègue va vous faire ça très bien. Mon cher Goffard, je ne sais pas s'il y a urgence, là. On peut téléphoner? Oui, ici, là. Merci. Vous avez de la monnaie? Allô, Madame Salvage? Oui, j'ai un message important pour Monsieur Leplay. Vous lui dites qu'on a retrouvé l'ouvrier en question. Oui, il s'appelle Tariq, mais il n'est pas chez lui pour le moment. Il est parti probablement se faire soigner. D'alerter les hôpitaux. Oui, faites contrôler tous les hôpitaux de la région.
Tu viens? Écoute, Tariq, tu nous as fait lever, on a pris la voiture, et maintenant tu ne veux plus aller à l'hôpital. Ça va pas, non? Non, ça nous ne m'appelle pas. De signer ma carte. On a patron, nous termine, il faut voir again. De expliquer, mi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a peur pour ses papiers, pour qu'on ne l'expulse pas. Tu préfères retourner au pays dans un cercueil? We go, mec, we go. We go, quick. Là, ça sort d'un rien. À l'intercommunal non plus. 3 accidents, c'est tout. Au CHU. Rien du tout. Bon, merci. Eh bien, alors? Grosse négative dans tous les hôpitaux de la région. Ah bon? Ils n'ont reçu que des suicidés et des accidentés de la route. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Il ne reste plus qu'à lancer des appels à la radio. Ouais, c'est ça. Autant avertir la presse tout de suite. C'est hors de question. C'est une lourde responsabilité que vous prenez là, monsieur Castel. Bon, écoutez. Nous allons donner ordre d'établir des barrages routiers. Donnez-leur le signalement de la personne, enfin du malade. Bon. Voilà. On se tient au courant? À tout à l'heure. C'est tout ce que l'on peut faire pour le moment. Je compte sur vous, hein? Oui. Au revoir. Bon, vous donnez l'ordre à toutes les patrouilles d'établir des barrages. Écoutez-moi, Leclerc. Il nous donne encore 30 minutes. Il faut agir très rapidement et retrouver ces 2 litres de fluon. Et pour cela, il faudrait d'abord retrouver cet Tariq. D'ailleurs, sans cela, nous n'arriverons pas à nous débarrasser de ce médecin. Quelle idée d'avoir appelé Saint-Denis. Vous étiez parfaitement au courant, de loin. Enfin, ils vont mettre des barrages partout. On le retrouvera. Prévenez-moi. J'ai votre numéro de téléphone. En route. Bien sûr. Je l'appellerai en PCV. Ah, docteur, pouvez-vous nous donner le signalement de la voiture de Starik? Comment ça? Il n'est pas à l'hôpital? Mais non, il n'y est pas arrivé. On essaie de le retrouver. Écoutez, tout ce qu'on sait, c'est que c'est une 404 Peugeot avec 3 hommes dedans. Vous avez entendu, une 404 avec 3 hommes à bord. Ils m'ont donné ça pour les brûlures. Ils disent que si c'est grave, faut aller à l'hôpital. Il sait, if it's grave, we must go for hospital. You hear? Bon, à l'hôpital. Vous allez pouvoir rentrer chez vous maintenant. Vous voulez qu'on vous raccompagne? Non, monsieur Leclerc m'a demandé de rester. Je reste. C'est bien. Moi, ma soirée est fichue. Je suis navré de vous avoir imposé tous ces tracas, mais vous avez insisté pour être des nôtres. C'est l'amour du métier, ça. Allô, Léon? Non, tu m'appelles ici en cas d'urgence. Non, tu es donnes aux autres. Je reste à l'usine, oui. Salut, Léon. Alors, docteur, vous ne voulez plus nous fuir?
alignez bien les motos, hein. Voilà, vous tournez bien les vis. Merde, les flics, tu as le papier de la voiture? Tourne, tourne, tourne. Merci. Vous trinquez, monsieur le Play? Oui, je veux bien. Et la vôtre? La vôtre, monsieur. Donnez-moi alors. Écoutez, 404, accidenté place Jean-Louis Binot, 3 immigrés. Ce sont eux. Bon, j'y vais. Allons-y. Oui, chef. J'appelle le préfet, vous permettez? Je vous en prie. Vous y êtes? Préfet. Tariq, c'est un de vous? Non. C'est vous? Non, Tariq, c'est là-bas. Merci. Bon, vous avez compris l'histoire? À vrai dire, pas très bien. Enfin, il a été radié, quoi. Oui, avec du fluon XX. C'est bien lui, hein. Bon, le problème, il manque 2 litres de ce liquide. Il n'y a que lui qui sait où il se trouve. Il faut le faire parler absolument. Allons, commissaire, vous voyez bien qu'il est dans le coma. Oui. Bon, je vous suis en rien. Allez, Patrick, on y va. Il a parlé? Comment il va? Esquinté pour la vie, parce qu'il savait pas lire. Enfin, ça va aller. Il va se réveiller à l'hôpital. Mama mi boni mi good prima. Oh, it's a machine in no time. Someone don't tell me, go give me for years. You know, me, this I don't.